الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الإمام البيهقي في الشعبة 66 من شعب الإيمان: مباعدة الكفار والمفسدين. C'est une branche très importante, le fait de s'éloigner de ceux qui sont mécréants et le fait de s'éloigner des malfaiteurs, de ceux qui sont injustes, de ceux qui sèment la corruption, de ceux qui rentrent dans les grands péchés. Al-Mufsidoun, Al-Usad, Al-Fasidoun, ceux qui désobéissent à Allah, ceux qui consomment la drogue, ceux qui consomment l'alcool, les voleurs, les tricheurs, les sorciers, les fornicateurs et les fornicatrices, les mufsidouna fil ard. Il faut s'éloigner d'eux et il faut s'éloigner des non-croyants. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك يهديك كذا، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا مثال الجليس الصالح ومجاليس السوء. L'exemple d'un bon ami, d'un bon frère et d'un mauvais. L'exemple, comme il a rapporté à Moussa al-Ash'ari de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit l'exemple de celui qui s'assoit avec un homme bien et celui qui s'assoit avec un mauvais homme, une mauvaise personne, à l'exemple de celui qui porte le musc et celui qui travaille comme forgeron, celui qui souffle dans le feu, dans le travail du fer. Il a dit celui qui porte le musc, soit il te le donne, soit tu l'achètes de lui, soit tu trouves de lui une bonne odeur. Tu es dans ces trois choses. Il te donne, ou tu achètes, ou tu trouves minimum un bon odeur de sa part. Et celui qui souffle dans le feu comme forgeron, parce qu'on fait souffler le vent pour alimenter les braises du feu, pour que le fer après devienne rouge, et on travaille avec ça. Alors il a dit, soit celui-là, si tu es avec lui, soit tu brûles tes habits, soit tu sens une mauvaise odeur. Alors voilà l'exemple de celui qui a un bon ami et celui qui a un mauvais ami. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. C'est un hadith juste rapporté par البخاري ومسلم. وفي حديث آخر أيضا صحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. La personne, il est influencé par ceux qui les fréquentent, que chacun observe qui sont ses amis. Tu fréquentes les pieux, tu apprends de leur piété. Tu fréquentes les généreux, tu apprends de leur générosité. Tu fréquentes les modestes, tu apprends de leur modestie. Tu fréquentes les savants, tu apprends de leur science. المرء على دين خليله أي متأثر بمن يخالل يعاشر. تعاشر الأتقياء، هيك بيقول عنا، بيقول بعض الكبار بالعمر، عاشر التقي، بيقولوا هيك بالعامية، عاشر التقي بتتقى، عاشر الشقي بتشقى. Les dialectes libanais, ils disent fréquente le pieux, tu deviens après pieux comme lui, et fréquente le malfaiteur, tu deviens malfaiteur comme lui. هذا الكلام قالوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا الكلام، أي مثله، بمعنى أن الإنسان يتأثر، طبع الإنسان يتأثر بطباع من حوله. La nature de l'être humain prenne de la nature de ceux qui sont autour d'eux. انتبهت كيف؟ كثير من الأحيان البنت بتحاول تقلد أمها، والولد يحاول أن يقلد أباه. Beaucoup de cas, la fille essaye de faire comme sa mère ou sa grande sœur, et le fils il essaye de faire comme son père, كذا. Et après on dit ceux qui sont avec lui. لذلك كان على درجة من الخطورة أنه أنت أحيانا بتقعد مع أولادك نصف ساعة وبيقعد بالمدرسة 8 ساعات. وكثير من هؤلاء المدارس
أصغر كلمة هذيك المسبات الخطيرة. Hein? Des fois, tu restes avec ton fils une demi-heure, une heure parce que tu travailles, tu reviens, ils sont en sommeil, tu sors, ils ne sont pas encore réveillés, par exemple. Et après, eux, ils fréquentent les élèves à l'école et tout ça. Et des fois, certains de ces enfants sont mal éduqués. Moi, j'étais une fois sur le trottoir, marche, et deux garçons, 12, 13, quelque chose comme ça, en train de se moquer de leurs parents. Et ils étaient en train de se moquer de leurs parents, de leur papa, de leur mère. Oui, voilà, j'ai fait. Et tu vois, après ces gens-là, ils vont être avec ton fils. Et nous, c'est très important, le bon comportement envers la maman, envers le père. Mais il y a des fois une manière d'agir. D'une manière, ok, tu dis, dans l'islam, on respecte ceux qui sont grands, ceux qui sont là. Mais des fois, on leur laisse les choses. Bon, dans nos pays, on corrige, hein. Il y a un bâton comme ça, il y a un bâton comme ça, il y a un bâton comme ça, et il y a la ceinture. Dans nos pays, parce que si tu fais ici, salam li à juge. Si tu fais comme ça, alors tu passes le salam au juge, tu lui dis l'imam, il te passe le salam. Alors attention, vous êtes en Suisse. Hein? Mais pour dire après, c'est pas facile. Ok, Nabi alayhi salatu wasalam ma daraba biyadihi la imra'a wala khadim wala sabi. Il n'a jamais tapé ni une femme, ni un serviteur, ni un enfant. Il y a la bonne manière, il y a la manière douce que Sayyidina Muhammad nous a orientés. Mais des fois, il y a certaines choses qui sont très délicates, très délicates. Alors ici en Suisse, la délicatrice, ou ce qui est délicat, c'est la prison. Ils n'ont que ça, la prison. Et à la prison, encore, il fait des problèmes. وعن هبيرة قال عبد الله بن مسعود هو ابن مسعود اعتبر الرجل بمن يصاحب وإنما يصاحب الرجل من هو مثله. Il a dit, tu veux connaître la personne, alors tu connais la personne par le fait de savoir il fréquente qui. Si tu ne le connais pas, ok, je ne le connais pas, mais qui sont ses amis? Alors on dit, ah, ses amis, c'est tel savant, tel pieux, tel généreux. Alors c'est bon, si c'est ça ses amis, il est comme eux. Mais si tu dis, oui, c'est son ami, le grand voleur, le grand drogueur, là, le sorcier, ah, attention, alors c'est ça ses amis, comment il a pu s'intégrer avec des voleurs, des criminels, des vendeurs de drogue, des alcooliques, ça veut dire il est comme eux. Alors, on rapporte, on dit, voilà, regardez la personne par les gens qui vivent avec, qui les fréquentent souvent. طبعا انت بعض الاحيان بتقول لا هذا بس انا c'est un commerçant, je suis obligé d'acheter chez lui. Alors il est alcoolique ou il est drogué, Allah yastor, mais non, j'achète et je pars. Alors c'est pas ton ami, seulement un petit affaire, tu as acheté de lui la voiture et tu t'es parti. Alors on va pas dire c'est ton ami, non. Alors là, tu comme on dit, le minimum des minimums d'entretien pour telle et telle affaire. وفي حديث آخر أيضا صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Les âmes, c'est comme des choses qui sont c'est des choses qui sont sous la volonté de Dieu agissent, et les âmes, des fois on se trouve, on a les mêmes natures, on pense de la même manière, on a la générosité, on a la modestie, on aime les pauvres, on aime aider les personnes âgées, voilà. Alors tu trouves que ces gens-là, ils se trouvent ensemble. Et tu trouves d'autres personnes, non, on est avare, non, on est peureux, non, on est lâche. Ah, on se trouve ensemble, parce qu'on est des natures communes, les mêmes choses. Je pense comme toi, je réfléchis comme toi, alors on se retrouve ensemble. حتى عن عائشة رضي الله عنها, elle a eu une femme qui est venue du Médine ou de la Mecque, puis elle a fait rire Aïcha, ضحكتها بسطتها وكذا, elle a du bon humour كذا. بعدين Aïcha, elle a dit, elle a été où? Elle est descendue chez elle, une femme encore de la même manière, elle est souriante, elle plaisante, elle met de l'ambiance dans le groupe. Elle a dit Aïcha, subhanallah, al-arwah junuda mujannada. ما تعرف من ائتلف. يعني de toute la ville, elle est passée la nuit chez une femme comme elle, parce que
Elle a la même nature, elle a les mêmes qualités, elle aime mettre de l'ambiance et de plaisir autour d'elle. وهذا شيء مليح الإنسان يكون سهل وخفيف وضحوك وبشوش وبفرح اللي حوله خفيف بنفس الوقت وخفيف ما يكون تقيل يعني qu'il est c'est bien que la personne il met de l'humour, il fait rire les gens sans mensonge et qu'il soit léger sur les gens. Ah, c'est quelque chose de très bénéfique comme ça. وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا تعرض أو لا تدخل يعني لا تدخل فيما لا يعنيك واعتزل عدوك واحتفظ من خليلك إلا الأمين وإن الأمين من القوم لا أحد يعدله ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ولا تصحب الفاجر كي يحملك على الفجور يعني فتتأثر بفجوره ولا تفشي إليه سرك للفاجر وشاور في أمرك الذين يخشون الله تعالى. Une très jolie parole qui est rapportée de Sayyidina Omar qu'on a dit ne rentre pas dans des choses qui ne te concernent pas. ما تدخل فيما لا يعنيك. مثلا أنت شو بتشتغل وقديش الراتب تاعك وكم زوجة عندك شو دخلني أنا بكل هذه الأمور. Tu travailles où, ton salaire c'est combien d'épouses, tu as divorcé combien de fois. Non, je peux dire comment tu t'appelles, c'est sunna de faire connaissance, sunna ta'aruf. Alors, ismak est. Tu habites où? Ça, c'est une chose importante parce que si je veux te rendre visite, si un jour tu dis je suis malade, sauvez-moi. Oh, oui, on sait ton adresse. Nous ta'aruf sunna ouen tuskun pour qu'on puisse te rendre visite. À d'autres affaires, je ne rentre pas dans des choses qui ne me concernent pas. بس بدي نبه لما بنأمر معروف عن المنكر ما فيك تقول له أنت شو دخلك هذا شيء ما بيعنيك. Lorsqu'on ordonne le bien et on blâme le blâmable parce qu'il a fait un péché ou il a dit quelque chose qui n'est pas bien ou il agit mal envers sa mère ou il s'est mal comporté, on l'a conseillé. Il n'a pas le droit de dire de quoi tu te mêles. Parce que ici, tout de suite, il dit de quoi tu te mêles, c'est pas ton affaire. بتقول له قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. Comment tu dis de quoi tu te mêles ou des fois il dit tu n'as pas le droit et Allah m'a ordonné et Sayyidina Muhammad nous a ordonné et toi tu dis de quoi tu te mêles. Comment ça? Parce que لأنك إذا بتقول له أنت تدخلك هذا قبيح تدخلك في إنكار المنكر قبيح هذا كفر. Si tu dis le fait de blâmer le blâmable, le fait de conseiller, le fait de dire au fautif tu es fautif, change. Le fait de dire ça c'est mauvais de ta part, tu n'as pas à me dire c'est de la mécréance. Parce que dans l'islam, ordonner le bien et blâmer le blâmable, c'est une grande obligation. Comment tu dis pour une grande obligation c'est quelque chose qui est mauvais? Est-ce que tu peux dire pour la prière c'est mauvaise? Est-ce que tu peux dire le jeûne c'est pas bien? Alors est-ce que tu peux dire pour ordonner le bien et blâmer le blâmable c'est pas bien? Non, tu peux pas. Mais moi je sais que beaucoup d'ignorants ils disent ça. كثير من الجهل بقول له ما دخلك. Il est en train de manger de la viande non halal ولا بتقول له non, c'est pas halal. Ils te disent de quoi tu te mêles? Moi je fais ça. Mais dans l'islam, ordonner le bien et blâmer le blâmable. Bon, maintenant j'ai compris que tu acceptes pas, je me retire. Je vois que tu t'acceptes pas, je me retire. Mais moi j'ai pensé que je veux t'aider, je veux te montrer quelque chose dans le bien. Voilà, mais comme tu m'as montré que tu n'es pas apte, alors je me retire. On ne veut pas qu'il ajoute dans le mal ou dans le kufr ou dans les péchés. Mais faites attention, celui qui nous conseille dans le bien, on n'a pas le droit de dire de quoi tu te mêles, tu n'as pas le droit, c'est pas bien, tu n'as pas raison. Non. Lorsqu'on ordonne le bien et blâmer le blâmable, la religion ordonne à faire ça. Alors, il a dit Sayyidina Omar, wa'tazil adouak. C'est une grande sagesse. Wa'tazil adouak. Éloigne-toi de ton ennemi. Éloigne-toi de ton ennemi. Tu ne penses pas que oui, je peux m'asseoir avec lui, il ne va pas me manger. Oui, mais ses yeux, il ne voit que les défauts. Sa raison, il ne travaille que pour te faire du mal, toi et à ta communauté. Éloigne-toi de ton ennemi. ابتعد من العدو. كل ما قربت هذا عيونه ما بيشوفوا إلا العيوب. وكل تفكيره جاي كيف بدي أذيه، كيف بدي ضرك، كيف بدي أعمل كذا.
انتبهت كيف؟ انتبهوا لهذا الأمر. faites attention. وما الشيطان يقول لك يوما ما انت شو حتخسر، شوف كذا، سيما مع المخابرات الصهاينة وغيرهم، هيدول بفوتوك بمتاهة وبعدين بيقتلوك وبيكبوك على الزبالة. بعد ما تكون خلوك تبيع دينك وعرضك وأهلك ووطنك، بيقتلوك وبيكبوك على الزبالة. Méfiez-vous de ceux qui disent Mossad ou ainsi de suite. C'est des gens qui te proposent, haïchouk, bi hôtel al-Amr. Au début, ils vont te le ramener à un hôtel dans la lune, et une fois qu'ils ont pris ce qu'ils ont pris, ils te jettent pour la poubelle. اعتزل عدوك. Éloigne-toi de ton ennemi. S'il te dit bonjour, tout le temps jour. Voilà, je vais en ton jour, ou moi je suis loin, je ne suis pas avec ton bonjour là. واحتفظ من خليلك إلا الأمين. يعني tu veux quelqu'un que tu fréquentes, même ça, à part la personne qui craint Dieu, l'honnête. Mais à part l'honnête, encore quelqu'un qui ne craint pas Dieu, tu ne peux pas dire tout, tes secrets, tes choses là. Non, il peut te vendre pour un oignon. بيبيعك ببصلة. ببيعك ببصلة هذا اللي منه أمين، الذي لا يخشى الله عز وجل. في واحد كان بغزة حطوه مسؤول الدعوة، مسؤول الدعوة، هو كان هو القصة كلها بيعهم واشترى فيهم. لا مع حماس. شو مع عباس؟ مع حماس، من حماس، رئيس الدعوة كلها. طلع دجال كبير مخابرات بفلوس. ماشي. وإذا وإن الأمين لا أحد يعدله من القوم. يعني lorsque tu as un ami honnête, tu peux pas trouver quelque chose de meilleur comme ça. Un copain honnête, un véridique, sincère, honnête. Tu peux lui donner la clé de ta maison, tu peux lui donner telle somme d'argent, de la ramener, tout ça, honnête. Touche pas, tu trouves les choses comme tu l'as donné, même mieux que ce que tu as donné. Ça, c'est où tu peux trouver des choses meilleures que ça. Al-Amin min al-qawm la ahad ya'diluhu. Wa la amin illa man yakhsha Allah, illa man khashiya Allah. Il n'y a pas d'honnête à part celui qui craint Allah. ولا تصحب الفاجر لكي لا يحملك على الفجور. Tu ne prends pas compagnie avec un homme désobéissant pour qu'il ne te ramène pas à la désobéissance. Et ne lui donne pas tes secrets, parce que vite fait il les dévoile. وشاور في أمرك الذين يخشون الله. Consulte dans tes affaires, pour le mariage, pour le commerce, pour un voyage, pour telle chose. Cherche à consulter les gens qui craignent Dieu. أنه هذا الذي يخشى الله سبحانه وتعالى على الأقل إما أن يقول لك بحكم الخبرة والدراية، أو بيقول لك لا أدري استشر غيري، ما بيحكي شو ما كان. استشر في أمرك من يخشى الله. Tu consultes dans tes affaires celui qui craint Dieu, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour un achat d'une maison, que ce soit pour prendre quelqu'un. Je veux prendre 2 personnes qui travaillent chez moi. Tu consultes ceux qui craignent Dieu. Qu'est-ce que tu penses? Je vais mettre telle et telle. Je veux prendre telle femme comme épouse. Je veux ouvrir telle chose. Je vais acheter telle chose. Qu'est-ce que tu penses? Dis-moi, conseil. Soit il est honnête et il te dit par sa connaissance et son expérience, soit il te dit non, je ne suis pas la personne dans cette affaire, mais va vers telle personne. Il peut être utile pour toi. على كل الأخلاء يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Les amis proches durant le bas monde deviennent des ennemis, sauf ceux qui craignent Dieu. Parce que ceux qui craignent Dieu, ils blâment le blâmable entre eux. Ils se conseillent entre eux. Ils se réunissent pour l'amour de Dieu. Ils se séparent pour l'amour de Dieu, toujours. Et ils se conseillent entre eux. Alors, mais à part ça, ceux qui sont amis pour la dunya, ils le voient en train de faire du mal, ils ne blâment pas. Ils le voient, il est en train de faire quelque chose qui contredit la religion, et il ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il espère de lui de l'argent, un poste, un travail, et il ne dit rien. Alors, cette amitié devient de l'animosité. Il dit à cause de toi, l'autre il dit non, à cause de toi on a fait ça, à cause de toi on a fait ça. Ils deviennent des ennemis.
Mais ceux qui craignaient Dieu, leur amitié ne devient pas de l'animosité parce qu'il y avait le conseil entre eux. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.